Je pense que le retail est un modèle actuellement qui est en pleine mutation. La cosmétique, la beauté suivent cette mutation. Je pense en particulier à la migration sur Internet, aux nouvelles populations qui achètent différemment. Elles n'achètent pas moins, mais elles achètent différemment dans le physique, avec plus de vitesse, plus de rapidité, plus d'efficacité. Et puis bien sûr le parcours client commence en ligne, se poursuit en magasin, la livraison peut se faire à la maison, le retour du produit si jamais on ne veut pas le garder se fait dans un point relais, anytime, anywhere, any device. En Chine les clients achètent à 80% sur mobile, en Afrique aussi, en France on est de l'ordre de 30%. La problématique pour la beauté c'est d'améliorer la conversion, la fréquence, le panier. Les magasins physiques eux-mêmes offrent des solutions nouvelles. Que le retail, c'est tout ça à la fois, c'est des nouvelles propositions stratégiques, des nouvelles expériences, des nouveaux usages, et la beauté est concernée par cette révolution, cette transformation. La compétence se trouve le plus souvent online. On forme les équipes en magasin à accueillir des clients qui en savent presque plus que vous. Et bravo pour le salon, c'est un très joli salon que je ne connaissais pas et qui est top. On a développé un nouveau concept qui a vocation à présenter notre vision du magasin du futur, c'est-à-dire un magasin qui combine le meilleur de l'expérience offline, le contact humain, la possibilité de toucher et de voir les produits. L'objectif avec ce magasin, c'était vraiment de proposer une expérience qui combine le meilleur des deux mondes, le monde online et le monde offline. On est passé de l'ère de la consommation de masse à l'ère de l'expérience personnalisée. On a eu des contacts avec des acteurs du monde du luxe et des cosmétiques qui sont très intéressés par ce type de merchandising. Ça permettrait, dans les magasins physiques, d'aider le client à choisir le produit, la crème, le parfum qui lui correspondrait le mieux. Il y a beaucoup de changements justement dans les tendances retail. On voit des circuits historiques qui ont plutôt tendance à céder de la part de marché. On va avoir une vraie montée du e-commerce, les boutiques propres qui prennent du terrain et les solderies qui continuent à grappiller de la part de marché. Cette redistribution des cartes va entraîner des nouveaux enjeux, notamment s'adapter au online, cette montée du online qui va avoir un impact auprès des marques, auprès des fabricants d'emballage, parce qu'on ne vend pas de la même manière en online qu'on peut vendre en magasin physique. L'emballage, c'est un moyen de vendre et notamment d'être plus présent dans les circuits. C'est toujours intéressant de voir les nouvelles tendances parce que au final, ça va impacter le consommateur.